Je vais vous montrer comment poser la fameuse anse circulaire sur la tasse. Je ne sais pas si vous voyez de quel modèle je parle. Donc la première étape, c'était de tourner et ensuite de tournaser un petit pot, donc il faut qu'il soit vraiment nickel. Ensuite, j'ai réalisé un grand cylindre dans lequel j'ai découpé plein de petites tranches pour faire ce genre de choses. Il faut que la texture là, elle soit idéale pour poser la anse sur le pot. Quand je tiens le cercle, il ne doit pas se déformer, mais en même temps, je dois pouvoir le couper, le poncer, enfin, voilà, lui apporter des modifications sans qu'il casse. Donc c'est ce qu'on appelle le stade du cuir. Là, on est pas mal. Donc voilà, j'ai ma future anse, j'ai mon pot qui est à la même texture que la anse, c'est hyper important. Et donc la première étape, ça va être de couper un petit morceau de mon cylindre, de mon cercle, d'un bon gros centimètre. Voilà, je dois obtenir quelque chose comme ça. Et c'est par cette encoche que je vais ensuite pouvoir faire entrer la anse dans la tasse. Ensuite, deuxième étape, je vais déjà poncer un petit peu la anse avec de l'eau pour enlever les petits morceaux de terre que je ne veux pas voir. Voilà, il faut vraiment que ce soit le plus propre possible. Je vais graffiter, je vais faire des petites entailles sur les zones de la tasse où je veux coller la anse. Donc, je mets par ici. Donc là, je viens griffer le bas de l'objet. Et je vais faire la même chose à l'intérieur, en face. Donc je griffe. Voilà. Et je vais également griffer les deux parties de ma anse que je vais coller sur l'objet. Donc avec le même principe. Hop. Je vais ensuite appliquer de la barbotine sur l'objet. Donc la barbotine, c'est ce qu'il y a sur mon pinceau. C'est de l'eau et de la terre mélangée qui font cette espèce de pâte. Donc là, j'en mets généreusement là où j'ai griffé le pot. Voilà. Et même chose à l'intérieur. Je viens glisser ma anse à l'intérieur, en tout cas là où je voudrais qu'elle soit. Et en face des griffures, là et là où j'ai mis de la barbotine, j'appuie, j'appuie, j'appuie. Donc je presse un peu pour que ça adhère. La barbotine sert de colle. Voilà. J'attends un petit peu. Et je vais venir évidemment enlever l'excédent de barbotine, mais aussi jointer la base de ma anse à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Si je fais pas ça, ça va fissurer à la cuisson et ça va fragiliser l'objet et je ne pourrai pas l'utiliser de manière quotidienne. Donc je vais chercher un peu mon petit morceau de terre. Voilà, je prends un petit bout de terre. Je vais faire ce qu'on appelle un colombin. Donc je fais une petite boulette avec ce que j'ai entre les doigts. Hop, ou là, sur la table. Et puis je vais le rouler en colombin. Donc c'est des petits boudins. Voilà, je roule, j'allonge et j'affine ce colombin pour obtenir quelque chose comme ça. Et ça, ensuite, je vais venir le mettre tout autour de la jonction entre ma anse et ma tasse. Donc voilà, je vais obtenir quelque chose comme ça. J'enlève le surplus. Et il va falloir que je fasse rentrer la terre dans la fissure entre les deux, entre la anse et la tasse. Donc pour faire ça, je viens pousser la terre, écraser la terre sur mon pot et sur ma anse en même temps. Je vais faire ça tout autour.
finition. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc au début, ça va pas vous paraître très propre. Et ensuite, on va venir nettoyer tout ça. Voilà ce que je dois à peu près obtenir. Donc là, on voit que j'ai étalé la terre entre la hanse et l'objet. J'ai fait carrément une jointure entre les deux. Et maintenant, avec petit éponge essoré, je vais venir poncer tout ça pour faire disparaître toutes les traces de terre, de barbotine, tout ce que je veux plus voir. J'y vais vraiment délicatement. Ma hanse, elle est posée, mais elle n'est pas encore extrêmement fixée. Et c'est vraiment qu'à la cuisson, de toute façon, qu'elle sera solide. Voilà. Un petit coup de propre, je peux passer un petit coup sur la hanse. S'il y a des traces, il y a des choses que je ne veux plus voir. Et s'il y a des petites finitions à faire, des endroits en tout cas où j'ai pas accès, à la place de l'éponge, j'utilise un petit pinceau pareil humidifié. Et comme ça, je peux nettoyer les zones un peu moins accessibles, les petits. Là, j'ai fait le plus facile, j'ai fait l'extérieur, mais il va falloir faire la même chose à l'intérieur. Et là, évidemment, comme j'ai moins d'accès, c'est beaucoup plus compliqué. Donc à nouveau, je vais faire une petite boulette de terre, puis un colombin. Et je vais devoir le glisser à l'intérieur de la tasse. Donc, je le glisse à l'intérieur. Et je viens m'aider de ce petit outil en bois pour lui faire épouser tout le tour de la hanse. Et comme tout à l'heure, pour amener la terre entre la hanse et l'outil en bois. Et c'est là où il faut être délicat. Donc exactement comme à l'extérieur, je ramène la terre partout. Je jointe entre les deux. Je solidifie finalement la tâche. Voilà, donc là je sais pas si on voit, c'est pas très propre. Et je vais maintenant poncer tout ça avec un peu d'eau. Là j'y vais au pinceau parce que c'est mon seul moyen d'accéder à l'intérieur. Et donc je nettoie la jointure, j'enlève le surplus de barbotine et de terre, je lisse. Et voilà, c'est fini. Donc, vous voyez, c'est plutôt propre à l'extérieur. J'ai fait la même chose dedans. Maintenant, je vais laisser la tasse sécher tranquillement sous un film plastique pour pas qu'elle sèche trop vite. Pourquoi? Sinon, la hanse qui est plus fine que la tasse va sécher plus vite et va donc se désolidariser de l'ensemble. Donc, on sèche tout ça tranquillement sous plastique et ensuite ça partira en cuisson. Voilà.